Alors, question de Frédéric. Que pensez-vous de la chrétienté en France et plus largement de la France d'aujourd'hui? Merci à vous. Eh ben, bonjour Frédéric, tout d'abord. Merci pour cette question qui est... c'est bien, c'est des questions qui changent. J'aime bien ce genre de questions, moi. Après, pour le coup, là, en tout cas, je vais parler pour moi, mais on donne plus un avis personnel, pour le coup, ou ce que l'on... C'est moins une réflexion sur une problématique liée à une personne, donc c'est peut-être une question presque un peu plus intime. Que pensez-vous de la chrétienté en France? Je pense que la chrétienté en France, elle est très 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 en retrait. En tout cas, la chrétienté en France aujourd'hui. Je pense que tout est fait pour la supprimer. Alors, je ne suis pas un adepte de la chrétienté française. Malgré tout, ce que je peux observer, c'est que c'est un des piliers en fait de la construction de ce pays, puisque là on parle de la France. La France a été bâtie sur une structure chrétienne, et que tout bêtement, si on supprime la structure du pays, il y ait des chances que ce soit quand même très très bancal. Et ce que je peux observer en tout cas, c'est que ce pays m'a l'air d'être quand même très 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 bancal. Alors est-ce que c'est lié en tout cas que à la chrétienté? Je ne sais pas. Mais en fait, l'essor de la civilisation française, même la construction de la civilisation française, et même, on va aller plus loin, on va dire européenne, est basée en fait sur la chrétienté. Toutes les fêtes païennes, le rythme de la vie depuis 2000 ans, ou peut-être un petit peu moins, mais est en accord en fait avec la chrétienté. Je sais pas, les Pâques, Noël, les solstices, etc. La chrétienté quelque part était un outil qui permettait aussi d'être en lien avec les saisons, avec la terre. Il y avait tout un rôle. Tu vois, je pense que les prêtres ou les moines il y a 4-5 siècles étaient les thérapeutes d'aujourd'hui. C'était des soignants. Je pense que la chrétienté, quand je parlais tout à l'heure c'était des espèces de piliers d'organisation en fait de la société. Quoi qu'on en pense, hein, je dis pas que la chrétienté est bien ou mal, hein, mais voilà ce que je pense de la chrétienté en France, c'est qu'en fait, si tu veux, pour moi en tout cas, c'est la construction de cet État France, il est basé là-dessus, et que aujourd'hui, on essaye de virer la chrétienté. Hein, donc, je sais pas en quelle année, mais séparation de l'Église et de l'État. Et puis derrière, on essaye tout simplement en fait de liquider tout ce qui est structurel, parce que on veut rentrer sur une société où en gros, la chrétienté en France, elle est à mal depuis, on va dire, l'après-guerre, en fait. Ça, c'est un parallèle à la société d'hyperconsommation, l'hyper-industrialisation. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de structure, ou le moins possible, pour pouvoir vendre à tout le monde la même chose. On est sur une standardisation totale de la société, et la chrétienté, c'est quelque chose qui permet un ancrage, une résistance, une solidité. Et donc voilà ce que j'en pense en fait de la chrétienté en France. C'est un pilier, ce sont des piliers, pardon. Ça a servi à ce que ce pays soit brillant, et aujourd'hui, c'est un peu la chasse au curton, quoi. Et c'est très dommage, parce que je pense que je suis pas le seul à me rendre compte que la chrétienté se fait assez vite remplacer, et je ne sais pas par quoi. Et à mon avis, moi, ce que je vois en tout cas, et là je vais répondre à la deuxième question, c'est que
plus largement en France aujourd'hui, il n'y a plus d'ancrage en fait. La société n'a pas d'ancrage. Elle n'est plus liée à la terre, ou quasiment pas. Mais bon, je pense qu'on peut parler des sociétés européennes. Mais il n'y a plus d'ancrage. Les gens ne connaissent rien à la terre, les gens ne connaissent rien au ciel. Les gens travaillent, consomment, se soumettent surtout. Voilà ce qu'est la France aujourd'hui. En fait, on est le pays où le taux de productivité est le plus élevé au monde et les gens crèvent la dalle. Toi, il y a un truc qui fonctionne pas en fait. Il n'y a pas de structure. Pour moi, il n'y a plus de structure et peut-être que la chrétienté était un moyen de transmission de valeurs dans un cadre avec des rituels, Je vais pas aller. Bon, si j'irai peut-être après plus loin, Stéphane, je vais te laisser aller, et puis après j'expliquerai peut-être pourquoi en fait la chrétienté est chassée aussi, Non, pas que pour la société de tu le veux? Bon chrétienté, société de consommation, j'en ai parlé aussi. Puis il faut pas oublier que la chrétienté aujourd'hui, la France est quand même aux mains. Je pense que je vais me faire un peu détruire, mais c'est pas grave. Est quand même énormément aux mains de loges maçonniques, franc-maçonniques, pardon, et la chrétienté a chassé en fait les Templiers. Je pense que beaucoup connaissent cette histoire et qu'aujourd'hui en fait même si les francs-maçons peut-être au début étaient une idée intéressante, aujourd'hui a vraiment pris le pouvoir et chez les francs-maçons il y a vraiment cette volonté en tout cas de détruire en fait la chrétienté. Et aujourd'hui ce pays malheureusement est aux mains de francs-maçons. La plupart des grands chefs d'entreprise, les politiques, n'en parlons pas non. Donc voilà, en gros aujourd'hui les gens qui dirigent sont francs-maçons et eux la chrétienté c'est leur ennemi en fait tout simplement. Donc je pourrais aller un peu plus loin, mais je pense que voilà pourquoi la chrétienté en France, c'est qu'en fait l'ennemi de la chrétienté en France il est interne. Je pense qu'il est vraiment interne et il vient de ces loges maçonniques. Voilà. Antéchrist. Pour le coup, voilà. Je n'ai pas de visibilité, je ne sais pas ce que sera la chrétienté en France demain, mais en tout cas, il me semble intéressant de peut-être de la réinventer et en tout cas de s'inspirer de s'inspirer fortement de ce qu'a été la chrétienté si demain on veut reconstruire une France un peu solide, quoi. Très bien. Je t'ai lâché ça comme ça, ouais. Non, mais c'est bien. C'est bien, non, mais t'as dit de belles choses. Moi, Frédéric, moi, je suis un peu en porte-à-faux avec cette question, parce que là, on rentre un peu quand même dans un domaine où, effectivement, on n'est plus dans le conseil que l'on peut donner à quelqu'un qui a besoin d'aide, mais on est dans l'exposition de notre avis personnel sur une question, voilà, qui va forcément clivante, qui va générer des oppositions ou des approbations. Donc le but de cette vidéo et des émissions que l'on fait, c'est pas tellement de diviser les gens, parce que tout le monde a un avis sur tout et on n'a pas tous le même, donc forcément ce que je vais dire ou ce que Cédric a pu dire va générer des réactions dans le positionnement de chacun. Moi, ce que j'ai envie de te dire, Frédéric, en tout cas, c'est que, comme l'a très bien dit Cédric, et du coup, je vais pas le répéter, mais je veux juste garder l'idée, c'est que au-delà de ce que l'on pense de la chrétienté, la France est basée quand même s'est construite sur ça, et la chrétienté faisait office d'ancrage de la société. Voilà. Donc aujourd'hui, où elle est manifestement en perdition, alors après, tout n'est pas parfait, on connaît bien les histoires, les problèmes, etc. Mais à quel point justement l'Église a été infiltrée et détruite de l'intérieur, ça c'est effectivement, comme l'a dit Cédric, ça c'est encore quelque chose qu'il faudra creuser. Donc c'est pas forcément l'Église en tant que telle qui est coupable, mais plutôt peut-être certaines organisations qui ont œuvré à sa destruction de l'intérieur.
Donc ça, c'est vrai que voilà, l'Église elle est amenée en l'état, je pense, à disparaître, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui. Ça me paraît évident, et sans être un chrétien pratiquant, je le regrette parce que je trouve effectivement, comme l'a dit Cédric, quand on enlève les fondations à une maison, vraiment, c'est bancal, quoi. Donc je suis pas forcément très heureux de la chose. Et quel est mon regard sur la France aujourd'hui? La France aujourd'hui, écoute, pareil, ça c'est une question qui va forcément amener des polémiques, mais je vais répondre trop simplement en disant que je ne m'y reconnais plus depuis longtemps, et que ce n'est pas pour rien que je suis parti de France depuis longtemps aussi, et que je suis allé voir ailleurs, voir si je pouvais trouver une vie qui résonnait un peu plus avec mes aspirations intérieures. Donc mon sentiment, c'est, allez, je vais résumer ça avec un mot un peu passe-partout, mais voilà, c'est une tristesse. Je suis assez triste, là, de l'état de la France aujourd'hui. Et puis voilà, je t'ai envie de conclure. Non, oui, ouais, effectivement, tristesse. Je veux juste rebondir sur le mot tristesse, parce qu'en fait, c'est moi, je suis parti de France aussi il y a pas mal d'années maintenant, 8 ans ou 9 ans, je crois. Et je compte pas rentrer tout de suite. Moi, j'ai une espèce de privation de liberté. En fait, c'est un pays, et je pense que Stéphane peut en témoigner, mais comme beaucoup, mais n'importe quelle de personne qui est née dans les années, je sais pas, 60, 70, 80, on peut se rendre compte, c'est un pays en fait où la liberté est en train de disparaître. En fait, il y a une espèce de chute comme ça. Moi, vu que c'est un peu mon cheval de bataille, et que la liberté, c'est ce que je mets au-dessus de tout, effectivement, je me sens, je trouve que c'est un pays du coup qui est de plus en plus persécutant, et c'est un pays où en fait ma liberté est constamment trifouillée, en fait, quoi. Et donc j'ai vraiment une réelle souffrance à regarder ce pays. Alors les gens peuvent se dire, très souvent, moi j'ai cette réflexion-là, on me dit oh mais toi t'es parti, ça fait longtemps, en gros t'as pas trop le droit de l'ouvrir sur le truc. Mais justement c'est quand vous quittez ce pays, en fait, vous vous rendez compte à quel point cette terre, elle est spéciale. Et le sol français, la terre française, en fait, elle est vraiment particulière. C'est déjà, en fait, c'est là où nous sommes nés. Nous ne sommes pas nés par hasard en France. Nous sommes nés en France parce que, en termes de vibration, c'est notre terre. Je ne pense pas que l'on puisse se désolidariser de ça. Moi, je rêverais juste de pouvoir me balader dans une forêt française. Voilà, dans une, je sais pas, forêt où vous voulez, Fontainebleau, Villefermois, peu importe, ou dans les Landes, mais juste me balader dans une forêt française, quoi. J'ai besoin de cette terre, j'ai besoin de sentir cet humus sous les arbres. On se rend pas compte de tout ça, mais lorsque l'on part, on se rend vite compte que c'est une terre spéciale. Et aujourd'hui, en fait, elle est salie, en fait, quoi. Quand vous regardez un peu de l'extérieur, quand vous mangez pas les informations tous les jours, comme c'est le cas pour les gens qui vivent en France, et que vous prenez un petit peu de distance, même si on n'est pas toujours lucide, mais vous vous rendez compte en fait que c'est une espèce de dépotoir à ciel ouvert, en fait, où moi j'ai l'impression qu'on y déverse de la merde en permanence, quoi. Et je suis parfois aussi interpellé parce que en fait on voit des mouvements où les gens se réveillent, etc. Mais on se rend compte que là, pour le coup, en face, il y a des gens assez méchants et que les libertés sont hyper restreintes. Ouais, moi, je suis profondément triste et en souffrance de voir ma terre en fait salie, quoi. Voilà. C'est assez compliqué. Voilà. Effectivement, c'est éminemment triste. Et j'espère, j'ai toujours ce vieux souhait et ce rêve, voilà, de me dire que à un moment donné, il y aura un basculement et que là, on pourra
reconstruire. Voilà. Mais c'est un État, c'est un pays qui est aux mains. C'est un pays qui est aux mains d'une caste de, je ne sais pas, de 50, 100 000 personnes. Et ces gens-là, en fait, vous bossez pour eux. Voilà. À chaque fois que vous allez voter, à chaque fois que vous payez un impôt, c'est pour ces gens-là. C'est pas pour aider le prochain, c'est pas pour les services publics, c'est pas pour tout ça. Moi, ça me fout la rage. Et voilà. Donc en fait, c'est un pays qui est éminemment oligarchique, avec une énorme caste qui se protège et qui se couvre en permanence. Et puis en dessous, il y a une masse de gens qui sont des gens éminemment jolis, qui ont plein de défauts, mais qui sont quand même assez attachants et qui eux en fait représentent en fait la France. Et ils n'ont pas tous des affinités chrétiennes, mais dans la grande majorité, je pense que c'est des gens qui respectent la chrétienté. Et voilà, j'espère que moi je souhaite un effondrement. Comme je l'ai expliqué pour une question avant pour Charline, je souhaite un effondrement afin qu'il y ait un rebond. Et je souhaite que cet effondrement secoue bien, voilà, pour qu'on puisse virer la caste dominante. Point barre. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'après il va être 2h du matin et on va. C'est ça. Non, mais parce que c'est des sujets forcément, quand ça touche les tripes, voilà, on est tous comme toi, Frédéric, je pense que ta question, tu l'auras bien comprise, mais bon, je pense qu'on, tu vois, on doit être plus ou moins sur les mêmes vibrations, voilà. Je remercie Stéphane d'avoir mis de la mesure dans ce que tu as, de la façon dont tu as introduit ton propos, en disant effectivement, à la base, on n'est pas là pour ça, pour donner trop notre avis. Mais malgré tout, moi, ça me fait plaisir de le faire et de le dire. Voilà, que ça plaise ou pas, c'est pas très grave. Ça n'engage que moi, bien évidemment, c'est la parole de Cédric. Mais c'est à peu près mon regard. Voilà, tu vois, tu pourrais me rentrer dedans tout de suite et me dire, et t'as quoi comme solution? Bon, je te dirais, est-ce que t'as 3-4 heures? Parce que j'en ai plein, si tu veux. Mais voilà, mais non. On va pas le faire là, Frédéric, tu vois. Donc j'attends ta prochaine question et puis ou sinon tu m'appelles, c'est plus simple et puis on en discute un dimanche après-midi. On va pas emmerder tout YouTube avec ça, tu vois, c'est embêtant. Donc voilà. Mais voilà. Tu vois, une église, c'est quand même un lieu incroyable, quoi. Une église, c'est quand même un truc. C'est splendide, quoi. Tu vois, moi, ça me manque la pierre d'une église. Enfin, on touche à tout parce que tu vois, dans la chrétienté, c'est lié à l'art, c'est lié à tu vois, si tu prends une église, en fait, t'as tout, t'as la pierre, t'as le monde minéral, t'as la charpente, t'as la structure, tu vas avoir le bois aussi, hein. T'as le monde végétal, t'as la lumière divine qui arrive d'au-dessus. Ce sont quand même des lieux où les êtres venaient se rejoindre et partager quelques moments ensemble. Alors, il n'y a pas que eu des choses bien dans les églises, mais voilà, moi je trouve. On a quoi comme lieu commun aujourd'hui? On se rejoint où, quoi, sans déconner? C'est quand même assez limité, quoi. Voilà. Bref. Merci Frédéric pour ta question et vive la France. Merci Frédéric. Vive la France.